Bonjour à tous, mes chers explorateurs. Alors un petit mot pour vous en ce début de semaine. Alors c'est une vidéo vraiment toute spontanéité. La prochaine fois, je vous dirai quand je la ferai, comme ça on pourra être plus. Mais là, elle était vraiment tout à fait spontanée. Alors en fait, j'aimerais vous parler cette semaine d'un sujet qui est important et qui est important à mon cœur, qui est celui de l'auto-empathie. Et je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. C'est en fait un outil, ou du moins une manière d'être avec soi-même, qui nous permet d'être en bienveillance avec soi. Alors en effet, ce qui arrive souvent, c'est que, dans les moments où on peut être dans des conflits, par exemple, ou alors, voilà, dans une relation, ou alors on a peut-être l'impression des fois d'avoir manqué le tir, ou d'avoir pas été à la hauteur encore une fois, dans une relation, une interaction. Eh bien, on peut avoir tendance à se juger, à ne pas être vraiment bienveillant avec soi-même et aussi à tendance à vouloir juger l'autre. Donc, on est vraiment dans un espace de jugement et puis, quelque part, ça rabaisse notre estime de soi. Donc, ce que je vous propose, en fait, c'est d'appliquer l'auto-empathie ou la bienveillance vis-à-vis de soi-même. Alors ça, c'est une étape qui est vraiment importante dans la communication non violente. En effet, d'abord de se tourner vers soi, de regarder un petit peu en soi ce qui se passe, plutôt que déjà de se dire bon, il faut que l'autre change, c'est l'autre qui m'a blessé, voilà, l'autre est le problème. En fait, c'est d'abord de regarder au fond de soi ce qui se passe. Donc ça veut dire quoi? De regarder ses ressentis, comment vous vous sentez, quels sont les besoins qui n'ont peut-être pas été respectés. Comment vous vous sentez dans votre corps aussi. Donc, quelles sont les sensations que vous avez au fond de vous. Peut-être que vous avez la gorge nouée, ou alors, voilà, vous avez été un peu mal au dos, ou alors l'estomac aussi noué. Donc, bonjour Alison, bienvenue sur la vidéo. Donc c'est ça, c'est vraiment de regarder en fait en soi ce qui se passe pour pouvoir déjà être à l'écoute de soi-même en toute bienveillance, pour ensuite pouvoir être bienveillant avec les gens autour de nous. Parce que dans l'outil de la communication non violente, quand on va parler à quelqu'un, par exemple, lors d'une interaction un peu plus difficile, il faut déjà partir avec une intention de cœur, une intention de bienveillance pour trouver une solution ensemble. Donc voilà, donc avant de pouvoir être bienveillant vis-à-vis de l'autre, il faut d'abord se tourner vers soi, revenir en soi, et être bienveillant vis-à-vis de soi-même. Ah, bonjour Dom, je suis contente de te voir parmi nous. Donc voilà, donc c'est une invitation cette semaine pour vous d'être dans l'empathie vis-à-vis de vous-même, de ce que vous ressentez. Vraiment, n'hésitez pas à prendre un temps. Des fois, il faut prendre un vrai moment pour soi, à noter ça être sur une feuille de papier, ou simplement regarder en vous ce qui se passe en vous avant même d'aller voir la personne la personne concernée pour pouvoir parler avec elle. Donc moi, la question que j'ai pour vous c'est déjà, qu'est-ce que vous pourriez faire pour être dans cette bienveillance vis-à-vis de vous-même? N'hésitez pas à partager avec nous vos astuces, vos trucs. et puis voilà, puis même partager le long de la semaine des situations où vous avez fait preuve d'auto-empathie pour pouvoir être encore plus en phase avec soi-même et ensuite pouvoir être en phase avec les autres. N'oubliez pas que tout commence en soi et c'est pas toujours évident. On a envie souvent d'ailleurs dans ces cas-là de plutôt voir l'autre directement en disant voilà, c'est toi le problème, tu as été en retard, ou alors je me suis pas sortie respectée dans telle chose, et en fait ça commence d'abord en soi. Donc ça demande un petit peu de patience et beaucoup, encore une fois, de bienveillance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a inspiré. Et puis, n'hésitez pas à partager vos commentaires. Voilà, comment vous êtes bienveillant vis-à-vis de vous-même. Est-ce que vous êtes d'accord pour l'être encore plus cette semaine? N'hésitez pas à dire oui dans les commentaires. C'est toujours sympa de voir des personnes inspirées. Et puis, voilà, c'est une inspiration pour tous à cultiver cette auto-empathie. Je vous souhaite une super belle semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir Dominique et au revoir Alison.